Hello la gawazerie, c'est la Wegawaz pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, le titre de la vidéo c'est Investissez dans l'avenir de vos enfants. Et oui, il est important d'investir dans l'avenir de ses enfants. Alors pour illustrer un petit peu ce podcast, je vais prendre le cas du petit Traylin Armani, qui est aussi plus connu sous le nom du bébé tatoué ou encore son pseudo Instagram Nugget World 561. En tout cas, déjà, ça augure très très bon, hein. C'est de très bon augure, hein. Nugget World 561. Mais bon, on n'est pas là pour juger, on est juste là pour expliquer pourquoi est-ce qu'il est important d'investir dans l'avenir de ses enfants. Alors, le petit Traylin Armani, donc il est connu pour être un bébé tatoué. Alors moi, au début, quand j'ai entendu ça, bébé tatoué, j'ai eu vraiment peur. Je me suis dit, la maman, elle a vraiment passé son fils sous les aiguilles du tatoueur et tout. Il est vraiment tatoué pour de vrai, etc. Puis finalement, en faisant quelques petites recherches et tout, enfin quelques petites recherches, en regardant un petit peu les vidéos sur leur vie, etc. Ben non, finalement, il n'est pas vraiment tatoué, c'est des tatouages malabar, vous voyez, les tatouages autocollants là. Ben voilà. Sauf que voilà, celles-là, ce sont des tatouages un peu plus élaborés. Ça a été fait par l'oncle du petit, donc le frère de la mère, qui est apparemment aussi tatoueur professionnel. Donc il aurait fait des tatouages autocollants. Mais quand même, c'est un petit bébé, il est déjà tatoué à son âge. Je ne vois pas ce qui est intéressant là-dedans. Je vois pas ce qui est enrichissant là-dedans. Bon, effectivement, hein, c'est une star de TikTok, une star des réseaux sociaux. Voir un bébé tatoué, ça intrigue beaucoup de monde. En plus que le bébé, il est assez swaga. Quand je dis swaga, voilà, il est swag, il est bien habillé. Enfin, la maman l'habille bien. Apparemment, il aurait plus de 100 paires de chaussures. Donc effectivement, ça intrigue, les gens veulent voir un petit bébé qui est bien habillé, qui est tatoué, voilà, ça fait des vues. Donc ça permet aussi, à mon avis, à la maman de vivre aussi confortablement ou bien de vivre assez tranquillement, aisément, voilà. Donc si je fais cette vidéo, ou si je fais ce podcast, c'est vraiment pour dire qu'il est hyper important d'investir dans l'avenir de vos enfants. Investissez dans l'avenir de vos enfants, investissez dans l'éducation de vos enfants. Tu vois, un bébé swaga comme ça, c'est beau, il est tout petit. Bon, heureusement, c'est pas des vrais tatouages, parce que si jamais ça avait été des vrais tatouages, ça aurait été une maman indigne. Comment tu fais? Tu peux faire tatouer ton petit bébé. Mais bon, heureusement que c'est pas des vrais tatouages. Mais quelle image ça renvoie. Le petit bébé là, il est là, il est swaga. Demain matin, il sera quoi? Regardez le petit Durag. Le petit Durag bébé, la petite couche, déjà les grosses chaînes, etc., de rappeurs, etc., les petites baskets de Michael Jordan ou je sais pas trop quoi. Demain matin, il va devenir quoi le bébé? Il va devenir quoi? Encore un rappeur? Encore un danseur? Encore un basketteur? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que nos communautés ont vraiment besoin de danseurs, de rappeurs, de basketteurs ou de footballeurs? Est-ce qu'on voudrait pas avoir un bébé ingénieur, un bébé, je sais pas moi, un deuxième Einstein? Est-ce qu'on voudrait pas avoir un bébé informaticien, un génie des technologies? Est-ce qu'on voudrait pas avoir un bébé technicien? Est-ce qu'on voudrait pas avoir un bébé analyste financier, comptable, etc., médecin, avocat, juriste, je sais pas moi, tu sais, des professions un petit peu prestigieuses? Est-ce qu'on voudrait pas ça? Est-ce qu'on veut encore avoir un bébé footballeur, rappeur, danseur? Parce que là, la manière dont ça avance, la manière dont on voit les choses. Bon, après, c'est sûr que l'avenir n'est jamais tracé, on ne peut pas prédire l'avenir, mais bon, la manière dont la maman envoie, la manière dont la maman s'occupe de l'enfant, ça présage une carrière dans le rap, hein. Moi, quand je vois ça, des grosses chaînes, une couche culotte, un petit durac bébé, bébé swaga, il a à peu près 100 paires de chaussures. Moi, je vois l'avenir du bébé rappeur. Ça va être un bébé rappeur, voilà. Il va finir rappeur. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on pourrait pas peut-être investir cet argent pour l'éducation de l'enfant, pour que par la suite, alors je sais pas, peut-être qu'elle le fait, hein. Alors je parle comme ça, c'est bien beau de parler. Peut-être que la maman est très économe et qu'elle se dit, bon, elle fait ça, c'est pour les réseaux sociaux, c'est pour la fame, c'est pour le farotage, voilà. Mais en fait, elle est en train d'économiser pour que son bébé aille pour que son bébé, quand il grandisse, il aille à Harvard. Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, moi, en prenant cet exemple, je veux juste qu'on réfléchisse à ça, à investir
dans l'avenir de nos enfants. À pas seulement être là dans le farotage, dans le moment présent, en train de, sur les réseaux sociaux, la fame, voilà, on est célèbre, on farote un peu, on a 100 paires de chaussures, etc. On porte des Durac bébés, des bébés Swaga, bébés avec tout, voilà, avec tout, voilà, des bébés famous, bébés tatoués. Mais qu'après, ça finisse dans le rap, ça finisse baby daddy ou je sais pas quoi, ça finit sportif, ça finit danseur, etc. Alors je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais bon, on en a trop, tu vois. C'est un petit peu comme ici au Québec, tu vois, il y a des programmes où les admissions sont contingentées, les admissions sont limitées. Il y a tellement trop de professionnels sur le marché du travail qu'on ne peut pas continuer à faire rentrer trop d'étudiants pour les former. Sinon, il y aura pas assez d'emplois pour tout le monde. Donc je pense qu'au niveau, dans les communautés noires, les métiers de rappeurs, de sportifs, de danseurs, je pense qu'on devrait les contingenter. On ne peut pas faire rentrer tout le monde. Non, non, c'est trop. Il y en a trop sur le marché. Il faut fermer les portes. Il faut fermer les portes. On ne peut plus continuer à avoir autant de rappeurs, autant de danseurs. Surtout que c'est pas la danse et le rap qui bâtissent une communauté, hein. C'est pas la danse et le rap. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de chimistes, on a besoin d'informaticiens, on a besoin de médecins, d'avocats, etc. C'est ce genre de métier qui bâtissent des communautés. C'est pas des danseurs et des rappeurs. Donc voilà. Donc franchement, cette vidéo, c'est vraiment pour vous amener à réfléchir sur le fait qu'il est important d'investir dans l'avenir de vos enfants. N'attendez pas que vos enfants aient 18 ans pour commencer à leur ouvrir un compte épargne, etc. Ou leur dire, ouais, c'est important d'économiser, ouais, c'est important d'avoir un petit boulot pour commencer à, à s'acheter, à payer son permis, à s'acheter une petite voiture, etc. Commencez déjà. Moi ici, bon, j'ai vécu quand même assez longtemps au Québec et je le vois. Le bébé, il vient de naître. T'as les parents qui vont à la banque pour ouvrir un petit compte bancaire, pour commencer à mettre de l'argent de côté. Alors ça peut être 20 euros par mois, ça peut être, bon, on est au Canada, donc c'est 20 dollars. C'est les grands-parents aussi donnent aussi de l'argent pour l'éducation des enfants, etc. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut commencer. Moi, j'ai pas encore d'enfants, mais c'est sûr que quand j'en aurai, il est né, le papa, on va tout de suite ouvrir le compte bancaire, on va commencer à mettre de l'argent de côté pour l'enfant, quoi. On va pas attendre qu'il soit grand, qu'il se débrouille, etc. Alors oui, effectivement, il faudra aussi que l'enfant se débrouille, il faudra aussi que l'enfant soit autonome, mais commencez à investir dans l'avenir de vos enfants. N'attendez pas qu'ils soient grands, n'attendez pas... Commencez à investir dans l'avenir de vos enfants. Commencer à ouvrir un petit compte bancaire, à mettre un peu d'argent de côté, commencer à leur apprendre un petit peu à travailler, à être autonome, à gagner leur propre argent. Moi, je vous dis franchement, quand je suis arrivée au Canada, on a été vraiment bluffés. Parce que quand on vient du système scolaire français, du système éducatif français, on commence à travailler, je pense, quand on a fini ses études, en fait. T'as les premiers boulots, les premiers jobs. Bon, peut-être que là, maintenant, ça commence à changer. Mais moi, je me rappelle qu'à mon époque, voilà, les étudiants qui travaillaient, on n'avait pas beaucoup, hein. Tu sais, on comptait beaucoup sur les bourses, ou alors, si t'avais pas la bourse, bah voilà, quoi, mais tu travaillais pas. Tandis que ici, les enfants, ils travaillent, hein, ils sont adolescents. Bon, là aussi, des fois, il y a un petit côté pervers parce que même les enfants qui sont à l'école, qui sont quoi, au collège, commencent à travailler à 14 ans et tout, avec l'autorisation des parents. Bon, je trouve que c'est un petit peu trop tôt, mais j'estime que, pourquoi pas, pendant les vacances scolaires, un enfant qui est au cégep, il peut commencer à travailler. Cégep, c'est l'équivalent du lycée. C'est l'équivalent du lycée en France, il peut commencer à travailler. Donc il peut commencer à travailler pendant les vacances scolaires, il se fait un petit boulot, il apprend l'importance de l'argent, épargner, il peut commencer à économiser pour payer son permis, pour se payer une première voiture, etc. Franchement, nos communautés, on est trop, nos communautés sommes trop en retard. On est trop en retard par rapport aux autres. Tu vois, dans les autres communautés, bon, il ne faut pas non plus faire l'apologie des autres en disant que les autres sont meilleurs, etc. Mais il faut quand même prendre le bon côté des autres. Les autres communautés, là, les enfants, ils comprennent l'importance de l'argent. Alors, c'est pas non plus chez tout le monde, mais voilà, globalement, ils comprennent l'importance de l'argent. Les enfants sont assez autonomes. Les parents aussi aident leurs enfants. Les parents aussi ont investi dans les comptes bancaires de leurs enfants quand ils étaient petits. Surtout au Canada, vous avez des enfants canadiens, il n'y a pas de raison. Il y a des régimes, il y a quoi? C'est le régime épargne-études. Vous cotisez à l'intérieur et selon votre barème de revenus, ben, le gouvernement aussi
contribue également. Ce qui veut dire qu'à partir de 18 ans, si jamais vous avez fait vos cotisations comme il faut, ben l'enfant, il a un petit quelque chose pour payer ses études, pour payer son permis, pour payer sa voiture, etc. Il a un petit quelque chose pour démarrer dans la vie. Il part pas de zéro, de -10, -15, -20, etc. Donc, il faut vraiment profiter de tout de tout ça. Et c'est important d'investir dans l'avenir de vos enfants. C'est, moi, je vous dirais, faites pas comme la maman de Traylene Armani. Bon, peut-être que elle c'est son, voilà, comment dire? C'est son objectif dans le sens où, c'est sa stratégie, voilà. Peut-être que c'est sa stratégie. Elle se dit: «Bon, de faire que comme j'aime le tatouage, je vais faire comme si mon fils était tatoué». Bon, il est tatoué, mais c'est des faux tatouages. Ça va, attirer l'attention puisque c'est un bébé tatoué. En même temps, je vais l'habiller swag. Il va attirer l'attention sur les réseaux sociaux, il aura beaucoup de vues et je vais économiser, économiser. Puis à la fin, mon fils va finir avocat. Qui sait? Peut-être que c'est sa stratégie, je ne la connais pas. Mais c'est sûr que quand on la voit comme ça, tout de go, on se dit, «Ouh là là, le pauvre gamin, il va finir rappeur celui-là». Peut-être que je me trompe, mais j'espère me tromper effectivement. Mais en tout cas, si vous êtes parent ou si vous souhaitez le devenir, investissez dans l'avenir de vos enfants, investissez dans l'éducation de vos enfants. Quand ils sont bébés, là, ouvrez des comptes bancaires, commencez à épargner, même si c'est un 5 $, même si c'est un 10 $, sur 18 ans, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose, ça fait une différence. Votre enfant, il ne va pas partir de zéro, il ne va pas partir de -10. Et enseignez-leur aussi l'importance de l'argent, de travailler, d'avoir ses petites épargnes, pas seulement de toujours être là à quémander de l'argent. Ouais, maman, t'as pas 5 $, t'as pas 10 $, t'as pas 20 $. Et si jamais il est au lycée, c'est les vacances scolaires, il peut commencer à chercher un petit travail à McDo, enfin peu importe, il peut commencer à travailler quelque part pour quand même économiser son argent et quand même devenir de plus en plus autonome. Donc ouais, comme moi je le disais, quand je suis arrivée au Canada, ben, nous on était étonnés, hein, on était bluffés. On arrivait à 19 ans, on n'avait jamais travaillé, voilà, on avait quand même, on avait consacré la plupart de notre temps aux études, mais quand on arrivait, les Québécois, ils étaient loin devant nous, hein. Ils avaient déjà des expériences de travail de 3 4 ans, ils avaient déjà des épargnes. Des fois même, ils nous racontaient qu'ils étaient déjà en appartement tout seuls et tout, avec leur voiture et tout. Toi, t'étais là, waouh, ça va un petit peu trop vite pour moi. Bon, je dis pas qu'il faut suivre ce modèle exclusivement, mais quand même, on voit que ce sont des personnes pragmatiques qui savent où elles s'en vont, voilà. Donc voilà, suivons les bons exemples, investissons dans l'avenir de nos enfants. Là, j'ai pris le cas du petit Traylene Armani parce que bon, voilà, la maman semble, peut-être que c'est pas le cas, hein, peut-être aussi que c'est une maman qui est très réfléchie, qui sait ce qu'elle fait, qui s'est dit, bah écoutez, on est dans une société capitaliste, les réseaux sociaux, ça rapporte, c'est pas non plus beaucoup de travail, ben, je vais en profiter pour pouvoir le mettre, pour coffrer le maximum, puis comme ça, mon fils et moi, on va avoir une bête de vie, peut-être que, qui sait, peut-être qu'elle a un 500 000 dans le compte, et puis voilà, les gens l'insultent, les gens lui parlent mal, etc. Mais elle s'en fout parce qu'elle sait, elle a un plan, elle a une stratégie. Pour elle, son fils va faire des études, etc. Peut-être que c'est ça, on ne le sait pas. Mais bon, c'est vrai que juste comme ça, en regardant de premier abord, on n'a pas l'impression. Mais au moins que ça puisse nous pousser à la réflexion en se disant, bah écoutez, de toute façon, nous, même si on ne fera pas ça, voilà, je pense pas qu'il y a des mamans qui veulent mettre leurs enfants sous le feu des projecteurs en étant tatoués. Mais même si on ne le fait pas, mais au moins de penser à l'avenir de nos enfants. Tu vois, de se dire, moi j'ai pas encore d'enfant, mais quand j'en aurai, voilà, je vais ouvrir un petit compte bancaire, je vais commencer à épargner pour lui, je vais quand même lui apprendre à gérer son argent, etc., etc. Donc inculquons les bonnes choses à la nouvelle génération, comme ça seront des acquis pour les prochaines générations, et c'est comme ça qu'on bâtit un patrimoine intergénérationnel. C'est comme ça qu'on bâtit ben voilà, un pouvoir économique. C'est comme ça qu'on transmet en fait un patrimoine. Ne laissons pas seulement les autres communautés le faire et eux ils le font pour eux. Puis nous on est là toujours dans la galère, dans le struggle, dans la précarité, dans les aides sociales, etc. Please, please, passons à autre chose. Il faut vraiment lever l'up, glow up. Là, le mindset de pauvre, le mindset de pauvreté, il faut laisser ça. Franchement, la pauvreté, c'est vraiment un esprit mauvais. Il faut vraiment chasser ça. Il faut dire je refuse, comme les pasteurs ghanéens, les pasteurs nigériens. I refuse. Il faut refuser. Il faut refuser ça. Parce que là, c'est trop. C'est pas possible. Cette mentalité qui nous poursuit, là, les communautés afro, toujours dans la précarité, la galère, la misère, le struggle, la hesse. Il faut refuser. Ces esprits-là, il faut refuser ça, mais vraiment. Et il faut poser des actions qui montrent que
Tu chasses l'esprit de pauvreté de ta vie. Tu chasses l'esprit de pauvreté de ta vie, de ta famille. Tu prends possession de tes bénédictions. Tu rentres dans ta destinée. Enfin bref. Donc c'était ça. Investissez dans l'avenir de vos enfants. C'est hyper important. Même si je l'ai pris un peu à la blague à la fin, mais franchement c'est important. Si vous voulez laisser quelque chose à vos enfants, si vous voulez que vos enfants soient fiers de vous, si vous voulez aussi être fiers de vous-même, faites-le, n'attendez pas, n'attendez pas. Nos parents, ils ont peut-être pas eu les bons réflexes, en même temps ils pouvaient juste donner que ce qu'ils avaient, ils ne le savaient pas, maintenant nous on le sait, alors posons les bons actes pour que les prochaines générations puissent profiter de ce que nous aurons fait, des fruits de notre intelligence, des fruits de nos bonnes stratégies, de nos bons actions, de nos bonnes actions, etc., etc. Donc voilà, c'était la Go Gawaz pour la vidéo ou le podcast plutôt. Investissez dans l'avenir de vos enfants, investissez dans l'éducation de vos enfants et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!